Eh bien, il semble que nos sociétés ne vont pas bien. Pourtant, tout nous unit, même les étoiles. Et dans l'urgence sociale, des personnes espèrent un nouveau siècle de lumière, un pays porteur de gestes solidaires. Elles veulent bâtir de nouveaux territoires et faire apparaître des gisements de culture. Elles souhaitent une politique qui lie l'écologie, le social et l'économie. Entendre la voix des sans-voix. Elles tissent des liens et tracent d'autres chemins, rassemblent des richesses humaines. Elles appellent à la transformation sociale d'un système pour une terre et des sociétés en santé. Elles sont des organisatrices et des organisateurs communautaires. De créer des alliances, par exemple, entre le Café Partage et la MRC. Une amélioration du volet, pas juste caritative, mais sociale, non participative. Lors de son épicerie ambulante, Café Partage met en place des lieux pour tenter de briser l'isolement. Et ça permet aux gens de se socialiser ensemble, ce qui est quand même un incontournable dans le genre. L'insécurité alimentaire est un phénomène bien réel dans certaines communautés. En effet, se procurer en tout temps et en quantité suffisante des aliments sains et nutritifs n'est pas toujours possible. Et ce, souvent pour des raisons à la fois économiques et géographiques. Dans le reportage qui va suivre, nous allons à la rencontre d'une pratique d'organisation communautaire basée sur l'approche socio-communautaire. On découvre comment Karine, l'organisatrice communautaire du 6 des Laurentides, accompagne le projet Café Partage d'Argenteuil, projet qui fonctionne à l'année. Un projet qui regroupe différents volets tels qu'une épicerie ambulante, un groupe d'achat, un programme d'intégration de travailleurs ayant une déficience intellectuelle, en plus d'intégrer en été un projet d'agriculture communautaire unique. Le reportage que vous allez découvrir se divise en 4 grandes parties. Analyse et problèmes vécus, les mises en lien pour développer le projet, les rôles et les actes professionnels de l'organisatrice communautaire et finalement, les retombées et les personnes citoyennes usagères. Café Partage pour la MRC d'Argenteuil, c'est un organisme qui est relativement essentiel. La MRC d'Argenteuil arrive au 86e rang sur 104 MRC à l'échelle du Québec dans ses indices de pauvreté et ça apporte inévitablement différentes difficultés, dont la sécurité alimentaire. Bien, le projet d'épicerie ambulante, ça répond à plusieurs besoins parce qu'il faut comprendre que la MRC d'Argenteuil, c'est un vaste territoire. Et puis, il y a plusieurs communautés qui sont isolées. Donc, c'est un territoire rural qui est défavorisé. Et puis, bien, ça répondait à la fois à un accès physique et à un accès économique. C'est 2 aspects qui sont difficiles ici pour la plupart des communautés. Donc, ça permettait de répondre à ces 2 besoins-là. Le Café Partage d'Argenteuil, ça a débuté officiellement le 20 septembre 2010, quand on a eu notre incorporation. On a commencé en partenariat avec un restaurant où on faisait des dîners communautaires, puis où on vendait tous nos produits d'épicerie. Puis après ça, bien, on était en contact avec une gestionnaire du CLSC, Marie Larouche, pour ne pas la nommer, qui nous a intégrés à la table adulte, une table de concertation, qui nous a mis en réseau. Puis aussi, bien important, en contact avec l'organisatrice communautaire, Karine Darnajou, qui nous a fait évoluer. Puis on a eu aussi une subvention qu'on appelle le PAC-6, qui est contre la lutte à la pauvreté. Ça nous a donné des ailes financièrement. Le projet d'épicerie ambulante est vraiment axé dans une approche socio-communautaire de l'organisation communautaire parce que c'est un projet qui vient de la base. C'est un projet qui vient du milieu, qui est né de besoins de citoyens. Puis le projet d'épicerie ambulante a su se mettre en réseau, travailler avec des tables de concertation, oui, tant au niveau local qu'au niveau régional. Moi, mon engagement, c'est vraiment que les gens participent à leur propre destin. Donc, souvent, on entend parler des gens, on travaille sur leurs faiblesses, alors que nous, on essaye de travailler sur les forces. On n'est pas plus fin que les autres, mais on focus sur les forces, puis aussi sur le pouvoir d'achat. Parce que le pouvoir d'achat, c'est une participation citoyenne, parce que les gens contribuent à leur propre destin en achetant. Donc, il faut qu'ils ramassent un peu leur argent, puis à partir de ça, on peut les amener à faire d'autres activités. Donc, le projet d'agriculture communautaire est mis sur pied par la MRC d'Argenteuil avec la
collaboration de tous les partenaires d'Argenteuil qui travaillent en sécurité alimentaire. Donc, ces partenaires sont issus de la table de sécurité alimentaire qui œuvre d'Argenteuil et qui souligne les besoins de la communauté dans la sécurité alimentaire. Bien, en fait, l'épicerie ambulante qui vient du Café Partage, on a cogité un petit peu, Michel et moi, à savoir comment on pourrait répondre aux besoins du désert alimentaire, parce qu'il y a beaucoup de communautés ici d'Argenteuil qui sont considérées comme des déserts alimentaires, tant dans une accessibilité physique qu'économique. Et puis là, on a réfléchi ensemble à comment on pourrait travailler ces aspects-là. On a eu des discussions à cet effet-là. Et puis là, peut-être de façon anecdotique, on pourrait dire que j'avais vu un film français qui s'appelait L'Épicier. Puis là, on voyait un épicier partir avec sa caravane dans une communauté rurale de France, puis on trouvait que c'était une bonne idée. Fait que moi, avec mon idée folle, j'en ai parlé avec Michel. Michel a fait « Ah oui, ça a de l'allure, on pourrait travailler sur ces aspects-là. » Fait qu'on a construit le projet. En même temps, il y avait un fonds en lien avec la pauvreté qui se mettait en place partout au Québec, mais ici aussi dans Argenteuil. Donc, c'est un projet qui a été bâti, puis qu'on a présenté à la communauté, puis qui a été accepté. Puis ça a été comme un élan ou un envol là, pour le projet et l'organisme aussi, parce que ça venait un peu ensemble. Bien, grâce à l'organisation communautaire et à toute la concertation locale, dont la table de sécurité alimentaire, a permis à ce que tous les partenaires puissent faire jonction vers le champ ici. Donc, à travers ces rencontres, ils ont connu le projet et ils ont eu l'opportunité de s'y intéresser, mais aussi de s'inscrire pour venir aider. Donc, finalement, l'organisation communautaire a contribué concrètement à créer ces liens-là avec la communauté. Entre les projets ou les organismes, en ce qui concerne le système alimentaire, c'est vraiment là, de créer des alliances, par exemple, entre le Café Partage et la MRC, dont avec le projet d'agriculture communautaire. Puis ça se fait par le biais de la concertation, entre autres, ça se permet de mieux se structurer ensemble, puis de développer des projets ou des concertations qui sont plus renforcées, qui sont plus efficaces, là. À la MRC, on s'est toujours donné un devoir d'avoir des bonnes relations avec l'ensemble de nos partenaires, que ce soit communautaire, institutionnel. On a d'excellentes relations avec, je pense, aux commissions scolaires, aux différents ministères et aussi, bon, évidemment, le CI 3S. Et les organisateurs communautaires ont toujours fait partie des différents comités de travail qu'on met en place pour améliorer les qualités de vie de nos citoyens en général. Pour nous, Café Partage, il y a deux enjeux particuliers. C'est un projet novateur parce qu'on s'adresse à une population beaucoup plus générale. Quand on fait la lutte à la pauvreté, cette stratégie-là, c'est de faire appel à l'ensemble de la population. Ça nous plaît beaucoup. Et aussi, c'est novateur parce que ça redonne aux citoyens le contact avec la terre qu'avec les dernières générations, on avait perdu. L'organisation communautaire du CLSC a beaucoup aidé au projet d'épicerie de groupe d'achat. Pour ne pas la nommer, c'est Karine Darnajou, qui est l'organisatrice communautaire. Donc, elle nous a beaucoup aidé à nous mettre en réseau, puis aussi à contrebalancer des fois des choses qu'on pense qu'on est sûr, puis on n'est pas tout le temps sûr. Fait que moi, personnellement, je demandais beaucoup l'avis de Karine. Puis aussi, bien, elle est capable de tâter la capacité, la réceptivité du réseau, de la communauté. Fait que c'est en ça que c'est important. Des fois, on pense qu'on s'en va sur une place, mais on n'est pas tout le temps sûr. Puis ça nous met sur la map. Dans le projet du Café Partage, le rôle de l'organisatrice communautaire a été beaucoup de mobiliser la permanence de l'organisme, son conseil d'administration, et aussi de faire connaître dans l'ensemble de la communauté ce que fait l'organisme au quotidien. Bien, moi, j'aime travailler avec une organisatrice communautaire comme Karine, parce que je suis capable de... Des fois, je sais où je m'en vais, mais souvent, dans l'action, on n'est pas toujours sûr. Puis comme on travaille avec beaucoup d'organismes, c'est important de travailler beaucoup en concertation. Fait que Karine, elle me met toujours au défi, puis elle contrebalance mes idées souvent. Bien, moi, j'aime ça travailler avec Michel. Michel Pilote, directeur du Café Partage, parce que c'est quelqu'un qui met vraiment ses idées en action. Puis on a souvent des échanges fructueux qui nous permettent vraiment d'avancer les idées. Des fois, on ne s'entend pas toujours, mais on se réconcilie, puis on bâtit vraiment là, le projet dans l'action comme ça. C'est constructif. Mon nom, c'est Elisabeth Vautour, puis je fais partie de l'organisme parce que j'aime ça. Je suis bénévole. Puis en plus, bien, la semaine passée, bien, je me suis présentée pour être
dans le membre du conseil administratif et j'ai été élue. Puis j'en suis fière de tout ça. Puis je veux continuer. Mon nom, c'est Ginette Laporte. Je fais partie du Café Partage depuis plusieurs années. Puis j'aime ça, faire du partage, être bénévole. Moi, c'est Frédéric. J'aime ça faire les paniers. Et on écrit les numéros. Après ça, on met des légumes, on met ça en boîte. Après ça, de nos clients, on les aide à mettre ça dans les autos. Bonjour, je m'appelle Hélène Maher. Je suis bénévole pour le Café Partage ici à Calumet, dans Grenville-sur-la-Rouge. Le Café Partage emmène nos paniers à tous les 2 semaines aux gens qui ont l'opportunité d'avoir des légumes santé à bon marché. On donne des recettes pour que les gens puissent utiliser ce qu'ils ont dans leur panier, pour qu'ils sachent comment manger bien et en santé. Je veux dire que j'appréciais beaucoup les paniers. J'ai un pour ma fille. Elle a deux petites filles et un mari. Et il y a beaucoup de choses. Ils sont vegan. Ils mangent beaucoup de légumes. Et pour moi, c'est bon le petit panier. Et c'est très bon. Toujours des bons légumes et des fruits. Ah, moi, je suis heureuse de mon panier parce que chez nous, on a juste un dépanneur. Presque rien de légumes et fruits. Donc ici, j'ai ce qu'il me faut. Merci. J'aime venir au Café Partage parce qu'ils ont des fruits et légumes frais. Moi, j'aime bien ça. C'est venir chercher des légumes et des fruits parce que je suis aux études présentement avec le prêt et bourse, mais c'est pas grand-chose qu'ils nous donnent. Fait que ça nous aide beaucoup. J'ai une famille de 4 enfants. Fait que ça aide beaucoup les légumes et les fruits. En ayant beaucoup de difficultés en termes de sécurité alimentaire d'Argenteuil, à l'échelle de l'ensemble de la MRC, donc les 9 municipalités d'Argenteuil, avoir Café Partage qui a une épicerie ambulante, bien, ça aide à répondre à un grand problème de ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, là, des déserts alimentaires. Donc, Café Partage va dans les différentes municipalités pour offrir paniers de légumes à rabais et de ses services d'épicerie économique aussi. Et c'est plus que ça parce que lors de son épicerie ambulante, bien, Café Partage met en place des lieux pour tenter de briser l'isolement. Et ça permet aux gens de socialiser ensemble, ce qui est quand même un incontournable dans Argenteuil. Oui, nous autres, on est très contents cette année de participer au projet. Le Café Partage d'Argenteuil et le projet d'agriculture communautaire de la MRC d'Argenteuil. Les bénéfices qu'on a, je pense qu'au niveau du Café Partage, c'est vraiment une meilleure intégration de nos participants qui ont un spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle. Puis au niveau de la MRC, du projet d'agriculture communautaire, le bénéfice, je crois, c'est une meilleure, un autre aspect de la sécurité alimentaire, puis aussi une amélioration du volet, pas juste caritative, mais sociale, donc participative. Nous venons de voir un super projet dynamique et innovateur. C'est là une des forces de la démarche socio-communautaire d'intervention collective. D'intégrer, d'articuler et d'inscrire différents projets dans une même logique de renforcement mutuel. Et ce, en suscitant des partenaires et une forte participation citoyenne, le centre de l'organisation communautaire. Mais comment, me direz-vous, concrètement, cette pratique d'organisation communautaire a contribué au succès du projet? D'abord, nommons une étroite collaboration entre Karine, l'organisatrice communautaire du CIS, et Michel, le leader communautaire du Café Partage d'Argenteuil. Ensuite, avec sa connaissance de la communauté et son accès à un réseau large d'acteurs, l'organisatrice communautaire vient donner une nouvelle ampleur au projet. Elle aide à trouver des sources de financement, à faire connaître l'organisme, à le réseauter et à renforcer les compétences des différents acteurs. Il nous reste à remercier tous ces acteurs, ces intervenants, ces citoyens qui ont accepté notre caméra. Un gros merci aussi à l'équipe de production, au RCIAC et à l'Université de Sherbrooke. Enfin, longue vie au Café Partage d'Argenteuil.